Voilà. Maintenant, voici mon préféré. C'est le gars que j'adore jusqu'à... Aujourd'hui, il vient avec le grade de lieutenant-colonel. Mesdames et messieurs, Patson du Cameroun. Le général lieutenant... Non, c'est pas toi, Patson. Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Après le basket, moi j'ai vu que je ne pouvais pas. Je pars aux États-Unis, les gars sont seulement là, c'est les zolos qui me mettent. Quand je vois un gars comme ça, il est en haut, je dis que hey, voilà les gars qui ont fait ce que je souffre aujourd'hui. Dieu prend la taille, il donne aux autres personnes, à moi il me refuse. J'ai fait quoi au type là? Le tout, si j'ai dit que j'ai fait, ça c'est l'armée. Je n'ai pas que chercher le Boko Haram. Je suis venu prendre votre bénédiction. Est-ce que vous voulez que je parle combattre le Boko Haram? Vous ne voulez pas? Mais il y a les stratégies là-bas. Hein? Quand moi-même je suis allé en formation, j'ai vu les choses. Quand un gars se place comme ça. Ils ont tous les modèles. Hein? Passe par devant, passe. Les paresseux sont devant, passe. Papa. Là-bas, nous tous, non? On va se menticher. Le président de la République, si veut nous montrer que quoi? Moi, je n'ai pas acheté les Boko Haram chercher quoi? Mais mieux, c'est encore de siffler sur la route. Tu as là-bas ton job. Et même me lever me dépasse, dit, c'est tout la main là que je vais faire comme ça. Hey! L'autre jour, je suis allé rafler. Hein? On m'a envoyé dans une patrouille mixte dans la nuit. Il fallait que je m'avais là-bas raflé. J'arrive là-bas, c'était dans un synagogue. J'entre, je dis, je suis le lieutenant Patson. Un petit reste là-bas, il dit que, papa, donc c'est la qualité si qu'on a vu pour venir nous rafler ici. J'ai dit que tu as dit que quoi, petit frère? Il me dit que c'est la qualité si qu'on a vu. Même si hein, tu es venu qu'avec 16 armes, je ne peux pas me lever. Mais heureusement pour moi, parce que les policiers ou les militaires ou les gendarmes, ils ont leurs secrets. Hein. C'est même pas les gars qui sont que trop forts. Voici ce qui les sauve. Voici ça. Quand j'ai levé le truc comme ça, j'ai vu les courses. Heureusement que moi-même j'avais la course. Quand un gars se met à courir, je suis derrière lui. Tu es malade. Hey, qui m'étonne? Je vais faire tous les métiers dans le dehors aussi. À cause que je pars ici, on me simplifie. Je pars là-bas, on me simplifie. L'autre jour encore, j'ai eu ma grand-mère qui vient chez moi parce qu'elle voulait se traiter. J'ai dit à maman que ouais, comme tu es venu te traiter, il n'y a pas de problème. Je l'amène à l'hôpital. On fait les soins à maman. Le jour où... Merci, hein? On pointe nous partout. Mais les enfants sont quoi dehors à l'air, c'est comme ça. Tata Gaël. Je disais que j'amène donc la mère à l'hôpital, on lui donne les soins. Le jour du retour de la mère au village à Bafoussam, j'ai dit à la mère que bon, compte tenu du temps qu'il fait, tu dois arriver à Kekem. C'est à Kekem que tu dois prendre les remèdes ici. Tu as compris, grand-mère? Elle me dit que oui. Elle arrive donc dans la voiture. Elle dit au chauffeur que, pardon chauffeur, à Kekem, tu me fais signe. Le chauffeur dit que, ouais, bien mamie, j'ai compris, non? Les voilà sur la route. Dans la voiture encore en Konsamba, la mère appelle le chauffeur que bon. J'ai dit qu'à quelqu'un tu me dis, hein. Le chauffeur dit que, ah, Big Mami, toi tu déranges trop. Les passagers disent que bon, Big Mami, tu as trop perturbé le chauffeur ici. Vraiment, reste tranquille. Nous-mêmes à Kekem, on va te dire que nous sommes à Kekem. Malheureusement, dans la voiture, tout le monde dort, il n'y a que le chauffeur. Et il a beaucoup de choses dans la tête. Il a traversé Kekem.
La mère se réveille, le col batté. Elle dit que, mais, on est où, chauffeur? Je t'ai dit que je sortais à quelqu'un, non? Le chauffeur dit que, oh, on a oublié la main ici. Les passagers avaient pitié de la main. Il dit que Big Mami, on va rentrer à quelqu'un te laisser. On rentre à quelqu'un, donc laisser la Big Mami. Elle arrive à quelqu'un, elle commence à fouiller le sac. Elle fouille son sac très tranquillement. Elle retire du sac l'eau avec les remèdes. Elle boit ses remèdes. Après, elle dit au chauffeur que rentrons à Bafoussam. Rentrons à Bafoussam. Le chauffeur est comme ça, il a dit, mais Big Mami, tu m'as dit que tu partais à quelqu'un, non? Voici quelqu'un. Elle dit que non, c'est là où je devais boire mes remèdes. Mon fils a dit que si je ne bois pas les remèdes ici à quelqu'un, je vais mourir. Je vais mourir. Et les gars ont les modèles. Tu sais que nous, les hommes en tenue, nous, on ne connaît pas nous draguer les femmes. Ça avait ça, la tenue. On entrait dans un synagogue ou dans une boîte en tenue. Là, mais c'est quoi ça? Ça a les avantages comme ça a les inconvénients. Hein? Parce que l'avantage, c'est quoi? Quand tu rafles une fille dans la voiture, si elle n'a pas les cartes d'identité, ben elle peut changer ça autrement. Mais oui, tu dis que bon, si tu me donnes... Ouais, si tu me donnes... Mais répondez, non, je vais parler seul. Pourquoi on me dit que je suis un sauvage? Si tu me donnes... On jette tout. C'est comme... Hein? Voilà, qui a même mis le gars sur au premier banc, non? Vous ne connaissez pas la différence entre 1000 francs, 2000 et 5000. Ça, c'est les plats de 5000. On prend quelqu'un comme ça, mais... Tu as quoi? Bon, la drague n'est pas facile. Quand j'étais encore à l'école primaire, au cours moyen 2 en Konsamba, vraiment, j'ai dragué la fille d'un colonel là. Un jour, j'ai eu ma malchance. J'étais en train de causer avec elle. Voilà la voiture du colonel qui passe. Je pars, je me cache en bas de la voiture. Je cache en bas de la voiture. La fille me dit que qu'est-ce qui se passe? Je dis que voilà mon père qui vient de passer. Elle dit que hey, tu me dragues, on a le même père, dis donc. Donc on a le même père. Je vous rends encore sur la fenêtre et je dis que c'est même pas bon souvent de mentir. Hein, parce que quand tu mens là, ça finit par te rattraper. Bon, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, on va prier Dieu pour que je m'en vais à Kolofata. Si je reviens, c'est bon. Si je ne reviens pas, c'est toujours bon. Je suis mort pour vous, non? Je suis mort pour vous. Même le président, le colonel a jugé bien qu'un homme de ma carrure, fort, musclé, avec les techniques, part à Kolofata à lutter pour vous. Vraiment, applaudissez pour ça. Bon, pas derrière, veillez sur ma femme, hein. Veillez sur ma femme. Si quelqu'un... Bon, je peux même laisser l'occasion à Massayako, parce que depuis qu'elle aime la fille, là, depuis j'ai présenté la fille là à mon grand si, quand elle marche, le gars est tout derrière, le gars se fesse. J'ai laissé à toi. Je m'en vais moi à Kolofata. Papa, il y a les gens dans les familles. C'est tout Dieu. Dieu ne peut pas les gens. Ça, c'est Lucifer. Hey. Jusqu'à même l'enfant est venu dire quelque chose. La petite fille là, maintenant, croyait que c'est son camarade de classe. Non, vous n'avez pas vu l'action. Quand elle venait pour donner quelque chose, c'est quand elle est arrivée ici qu'elle a fait comme ça. Elle dit que non, c'est pas mon égal. C'est comme ça qu'elle a attendu à distance. Hey, Patson. Applaudissez pour Patson. Patson, c'est un gars de commun. Regardez, oui, je suis le gouverneur de Congo. Je n'ai pas honte de dire là où je viens. Parce que Konsamba, c'est moi, c'est mon âme. Je vends mon âme pour la ville. Il y a quoi? Non. Bazou, je suis Mindouma.